Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au miel. Alors, le miel, il en existe des dizaines de variétés en fonction du type d'abeilles qui les fabriquent, en fonction de là où sont ces abeilles, de l'environnement et des végétaux. Le miel peut se conserver entre 18 et 24 degrés à température ambiante, pas trop au soleil, entre 1 et 2 ans, voire peut-être un peu plus, voire peut-être un peu moins. Le miel, il faut savoir qu'il est très riche en calories et en particulier en glucides, en sucre. Ça, ce sont des sucres naturels, pas des sucres qu'on en rajoute, mais ce sont des sucres naturels. Et on dit à peu près qu'il y a à peu près 80 grammes de sucre pour 100 grammes de miel. Donc, vous voyez, il a un pouvoir sucrant très élevé. Le miel est riche en éléments minéraux et éventuellement aussi très riche en potassium. Il est riche en vitamines C, B2, B3, B5, B6, B9. Et puis, il est riche en antioxydants. Dans les antioxydants, en particulier, il est très riche en polyphénols. Les polyphénols, dont les flavonoïdes. C'est ce qu'on retrouve dans, je vous l'ai déjà expliqué précédemment, dans le chocolat noir, c'est ce qu'on trouve dans les fruits rouges, dans les noix, les noisettes, dans l'huile d'olive, donc de très bons antioxydants. Et c'est pour cela aussi que le miel est utilisé grâce à son pouvoir antioxydant en apithérapie en médecine. Alors, il faut savoir que, je vais vous l'expliquer après pourquoi. Il faut savoir que le miel aussi contient des molécules qui sont des prébiotiques. Alors, je vous ai déjà expliqué précédemment que les probiotiques, ce sont des bactéries et des levures qui sont bénéfiques pour notre santé, bénéfiques pour la digestion et pour nos intestins et même pour notre système immunitaire. Eh bien, les probiotiques, ces organismes vivants, se nourrissent de différentes molécules qui sont les prébiotiques. Le miel fait partie des aliments qui apportent des prébiotiques à ces probiotiques. Voilà pourquoi le miel est bénéfique, y compris pour la digestion. Pour la petite histoire, le miel, il est fabriqué par les abeilles. Les abeilles, il faut savoir qu'il y a un cri d'alarme en ce moment. Il y a une forte mortalité des abeilles. Tous les ans, régulièrement, on perd plus de 30% d'abeilles chaque hiver. Donc, mortalité de 30% chaque année des abeilles dans le monde. Et ça, c'est dû à nos pollutions, à nos activités humaines, à nos perturbations à cause de nos activités humaines et à cause des pesticides. Il faut savoir que c'est très important et très grave parce que les abeilles sont responsables de la majorité de la pollinisation des fleurs et des arbres fruitiers et des champs agricoles. Donc, sans les abeilles, une fois qu'on aura perdu les abeilles, il n'y aura plus de pollinisation, beaucoup moins. On perdra près de 80 à 90% de la pollinisation dans le monde, ce qui veut dire qu'on perdra à peu près 80-90% de notre agriculture dans le monde et également des arbres fruitiers. Donc les fruits et les légumes dépendent des abeilles. C'est très important et donc faire très important notre pollution et à prendre soin de nos abeilles. Ensuite, je vous ai dit, les abeilles ont différents pouvoirs. Un pouvoir antioxydant, parce qu'elles ont des polyphénols. Et bien pour savoir, pour reconnaître un miel riche en polyphénols, en antioxydants, plus le miel est foncé, plus il est riche en antioxydants. Plus il est pâle, moins il est riche en antioxydants. Même le pâle en contient, mais beaucoup moins que le foncé. Donc allez plutôt vers le miel foncé que le miel pâle. Ensuite, le miel a des propriétés une propriété antibactérienne, anti-inflammatoire et il a un pouvoir sucrant extrêmement élevé grâce à son sucre. Le pouvoir antibactérien, c'est parce que le miel a un pH qui est assez bas et parce qu'il a une certaine viscosité qui va empêcher des mauvaises bactéries, y compris dans l'intestin, de se développer. Donc vous voyez, il est aussi bénéfique pour la flore intestinale. Alors attention, le miel est bénéfique pour tout le monde, sauf chez les enfants, en particulier chez les enfants de moins de 6 ans, et totalement interdit pour les moins de 3 ans ou 2 ans. Pourquoi? Parce que le miel, même celui qui est pasteurisé, c'est-à-dire qui est chauffé pendant 10 minutes à plus de 70 degrés, eh bien, le miel contient toujours des spores d'une bactérie qui est très dangereuse, qui sont résistantes à la pasteurisation, qui sont résistantes à ce chauffage, même à 90 degrés 10 minutes, qui sont des spores d'une bactérie qui donne le botulisme, c'est Clostridium botulinum. Eh bien, ces spores de bactéries, nous adultes, même les ados, le digèrent très bien et elles n'ont pas le temps de se développer, elles sont digérées et détruites. Notre système immunitaire est capable de le prendre en charge également. Par contre, les enfants qui ont un système digestif qui est immature, un système immunitaire qui est assez immature, eh bien, ils n'arrivent pas à prendre en charge ces mauvaises bactéries et donc peuvent développer du botulisme infantile. Et c'est extrêmement grave, et c'est même attaque neurologique très grave. Donc, il ne faut pas donner de miel chez les enfants, en particulier moins de 6 ans. Moi, je recommande plutôt moins de 6 ans, moins de 5 ans, et moins d'1 an, c'est totalement interdit. Il faut savoir que le miel, par contre, alors on connaît des propriétés, par exemple, propriétés intéressantes, mais à ne pas abuser. Il a un effet limitant sur l'alcool, c'est-à-dire que pris en même temps que l'alcool, le miel limite les effets de l'alcool. C'est pas pour autant qu'il faut se réveiller vers l'alcool, l'alcool, c'est parmi les tops des causes de mortalité dans le monde avec les cancers. Donc attention à l'alcool. Et donc pas besoin de prendre de miel pour prendre de l'alcool. Mais il a un pouvoir à travers le foie sur l'alcool. Et puis,
Enfin, je vous l'ai dit, le miel est utilisé en apithérapie pour des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires, antioxydantes. Ça, c'est pour en particulier les grands brûlés dans le monde et puis les blessures graves. On peut utiliser le miel en petite quantité pour justement favoriser cet effet anti-inflammatoire, cet effet antioxydant et même cet effet cicatrisant. Eh bien oui, le miel a un petit effet cicatrisant et donc il a des propriétés intéressantes qui sont testées actuellement dans différents hôpitaux, y compris en France et y compris ailleurs dans le monde. Je dis testées parce qu'il faut encore des études pour démontrer les quantités à utiliser et son efficacité, mais il a un pouvoir intéressant en cicatrisation. Donc voilà, aussi, si vous avez un rhume, sachez que le miel est bénéfique pour soigner la gorge et les irritations de la gorge en hiver lorsqu'on a un rhume. Donc, en attendant un prochain instant stress, en vous souhaitant en même temps que le bon stress soit avec vous, je vous dis attention, si vous avez un rhume ou si vous êtes malade, n'hésitez pas à prendre un petit peu de miel qui peut de temps en temps vous faire du bien, y compris à votre gorge, y compris à votre estomac, y compris à votre système immunitaire via ses différentes propriétés, y compris antioxydantes. Voilà, ciao ciao ciao.